Bonjour et bienvenue dans Déjà Vendredi en vidéo. La question du mois, pourquoi l'entretien annuel d'évaluation ne suffit pas à garantir la motivation des collaborateurs durant 12 mois? Nous vous proposons 4 solutions. La première, parce que rencontrer une fois par an un collaborateur est beaucoup trop rare pour lui permettre de faire des progrès et de se sentir soutenu. Parce que tout le monde sait que l'entretien annuel d'évaluation ne sert à rien. C'est un truc de DRH pour se donner bonne conscience. La troisième, parce qu'il faut régulièrement une bonne gueulante pour réveiller les collaborateurs. Parce que les collaborateurs ont besoin de rencontres plus fréquentes avec leur manager pour rester motivés. Nous vous laissons quelques secondes de réflexion. La bonne réponse à cette question, la proposition 1, mais Romain également la proposition 4. Alors, pour commencer, revenons sur les objectifs de l'entretien annuel. Un entretien annuel est destiné à définir avec un collaborateur, personnellement, ses objectifs pour une année et à tracer dans les grandes lignes, dans un premier temps, le chemin qu'il va devoir suivre. Oui, pour bien comprendre, prenons un exemple. Vous décidez de faire construire une maison et pour cela, vous faites appel au service d'un conducteur de travaux. Il y a peu de chances que vous contentiez de le rencontrer juste au moment de la signature en lui disant « rendez-vous dans 12 mois avec la maison telle qu'elle est dessinée sur les plans ». Vous allez certainement ressentir, et lui aussi d'ailleurs, le besoin de vous rencontrer toutes les 3 semaines, 1 mois, afin de faire un point sur ce qui avance bien, sur ce qui n'avance pas suffisamment, sur ce qu'il faut recadrer, des décisions pour ajuster le tir. Il en va de même avec les collaborateurs. Si vous le rencontrez, le collaborateur, qu'une fois par an, vous prenez le risque que pendant l'année, il se décourage, ou il fasse fausse route, ou il parte dans des dérives. Alors la seule possibilité de s'assurer de rencontrer ses collaborateurs en prenant un peu de hauteur et calmement, c'est de remplir ce que l'on peut appeler le managenda. Le managenda, c'est l'agenda du manager dans lequel il met ses rendez-vous avec chacun de ses collaborateurs et il demande d'ailleurs aux collaborateurs de faire de même. Que se passe-t-il si on n'anticipe pas ? Si on n'anticipe pas, on prend le risque de se retrouver dans l'urgence, dans des situations dégradées, et à ce moment-là, de ne même pas avoir le temps de faire ces rencontres et de travailler avec le collaborateur. Et sans ces rencontres, la relation sera beaucoup plus fragile. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bonne réflexion ! C'est terminé pour ce Déjà Vendredi en vidéo. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.